J'avais 23 ans quand j'ai entendu parler de Timunkar pour la première fois. Je connaissais bien le Maroc, mais je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. J'étais pourtant passé plusieurs fois devant cette route, à environ 1 heure et demie de Marrakech, sans savoir ce qu'il y avait au bout. Quelques mois plus tôt, sur la route d'Oukaïmeden, un homme qui fabriquait des sculptures en métal m'avait conseillé d'aller à Timunkar plutôt qu'à Oukaïmeden. Je ne l'ai pas écouté. J'avais peur d'être déçu. Mais ces mots sont restés dans ma tête, et un jour, j'ai pris cette route. Seul. Après le plateau de Kik, il n'y avait aucun panneau. J'ai demandé mon chemin à une femme berbère du coin. On ne parlait pas la même langue. Je connaissais seulement quelques mots d'arabe, et une fois encore, j'ai regretté de ne pas en avoir appris davantage. Mais elle m'a compris, la route menait bien à Timunkar. Très vite, le paysage s'est ouvert. Les couleurs sont devenues plus chaudes, plus ocre, presque irréelles. Sur le plateau, je me suis arrêté, près de gens qui travaillaient à terre. Ils utilisaient des ânes et des outils simples. La communication était difficile, mais j'ai compris qu'ils cultivaient des fruits et des légumes pour le souk d'Ourika. Ce qui m'est resté, c'est l'authenticité, le silence, la lumière, les gens. Même des années après, je repense encore à cette journée. Je rêve d'y retourner, de prendre mon temps et de vraiment m'imprégner du lieu. Le soudeur avait raison. Timunkar m'a marqué à jamais.